Bonjour à vous les Actunautes en direct depuis le Yachting Festival de Cannes 2025 à Port-Canto sur le stand de Ciré. Ciré les Actunautes qui dévoile pas moins de 9 nouveautés dans la gamme SDX. Rencontrons tout de suite Samuel de 44 Nautiques à la Baule pour nous faire découvrir ces nouveautés. Bonjour Samuel. Bonjour Nicolas et bonjour les Actunautes. Les Actunautes aujourd'hui, Samuel, tu vas leur présenter 9 nouveautés, oui les Actunautes, 9 nouveautés d'un coup, présentées en première mondiale à Cannes et en fait qui proposent une polyvalence d'utilisation extraordinaire sur le segment des bowriders dans des tailles contenues en fait de bateaux qui sont facilement accessibles. Alors exactement, c'est de 7 mètres à un petit peu moins de 9 mètres. Ouais. On va avoir un 230 SDX. Voilà, donc un 23 pieds, il est ici. Absolument. C'est le 230 et puis à côté on va avoir le SDX 250 et le 270. Des bateaux qui vont de quelle taille à quelle taille? Donc 7 mètres à 8 mètres 50, un peu moins de 9 mètres. Voilà, donc des bateaux qui sont facilement utilisables. Transportable, utilisable facilement et pour un premier bateau, même étant navigateur confirmé, c'est valable pour tout le monde. Alors, la gamme SDX, alors on va tout d'abord parler de la carène. Ah oui, parce que ça c'est un nouveau travail, effectivement. C'est un travail qui est incroyable chez Ciré, c'est qu'on est déjà sur des bowriders, donc des bateaux qui ont un cockpit avant avec un passage frontal vers le cockpit traditionnel du bateau. La première chose, c'est la carène. On a des carènes en V profond qui permettent de bien passer la mer. Et oui, nous on est en Bretagne, donc on sait ce que c'est que du clapot et ces bateaux sont adaptés totalement pour tout type d'eau. C'est pas l'image traditionnelle du bowrider où les gens se disent ouais mais c'est le bateau de plaque, de rivière, etc. Pas du tout. Ça a changé, c'était il y a 25 ans. Il y a plus de 25 ans, ouais. Oui, moi je les connais depuis ces années-là et maintenant c'est totalement différent. Quoi. Ouais, c'est vraiment un travail qui a été fait. Et les nouveaux SDX que vous voyez là présents ont encore eu ce travail en design et aussi au niveau de la carène avec des virures encore plus profondes. Et on les a testés dans du clapot ici, ça marche, franchement ça marche très bien. Voilà, clapot court, assez relevé. Oui, pour ici dans le Méditerranée. Dans des vitesses assez agréables. Oui, on est à entre 22 et 26 nœuds de croisière et les bateaux supportent largement le clapot avec ça. Allez, on va d'abord expliquer le concept SDX. Tiens, on va prendre sur le 230 qui est à gauche, là, à ma gauche. En quoi consiste le concept SDX chez Ciré? Alors on voit que c'est un bowrider, mais les Actunautes, c'est pas un bowrider traditionnel, c'est un SDX. Eh bien écoutez, c'est pas compliqué. Les trois bateaux sont fabriqués à peu près de la même façon. Bowrider avec un passage légèrement décalé sur un côté. Le bowrider, les Actunautes, c'est le cockpit avant, qui est ici en fait. Le passage vers le cockpit traditionnel est un peu sur bâbord. Complètement. Du coup, sur le côté tribord, ça nous a permis de mettre une console avec un vrai WC. Marin, avec même une assise et sur 23 pieds, c'est quand même rarissime d'avoir ce genre de bateau. Un WC marin sur un bateau de 7 mètres, bowrider les Actunautes. Et c'est en ça que Ciré a changé la donne sur ce marché parce que normalement c'est pas possible. C'est compliqué parce qu'on perd beaucoup de place, être étriqué dans la cabine c'est pas très agréable. Là c'est vraiment une fonctionnalité pour tout le monde, pour tout type de public, c'est ça qui est important. Alors on a parlé de 9 nouveautés et pourtant Samuel, on a un 230. Le 250 pardon, qui est ici et juste après le 270. Pourquoi 3 nouveautés alors qu'on n'a que 3 bateaux? 3 nouveautés, mais à chaque nouveauté déclinable en 3 possibilités. Donc la première c'est une version inboard classique. Et là on la découvre sur le 230. Et là on va avoir quoi comme type de moteur? Là on va avoir de l'inboard, on peut partir du V6 monter jusqu'au V8, le 4,5 litres de chez Merck Cruiser et le 6 litres 2 de chez Merck Cruiser. Avec jusqu'à 350 stern drive. Oui tout à fait, ça va être le Bravo 3, qui est une embase qui est ultra réputée, qu'on a depuis de nombreuses années, qui a fait ses preuves. Et là, donc ça va de quelle puissance à quelle puissance? Donc ici 4,5 litres, 250 chevaux et on va monter jusqu'à 350 chevaux. Celui-là, 350 chevaux, je l'ai testé. Oh, ça marche très très fort. Ça va bien. Oui, ça va à quelle vitesse ça? On n'a pas osé aller à fond, mais on a dû dépasser largement 38, 39 et je pense qu'on dépasse les 40 largement
On est au rodage, donc on y va doucement. On y va doucement, sachant que dans le clapot, ça passe très bien. Oh ouais, ça passe bien. Et ça, il faut vraiment le répéter parce que il faut que les gens changent la vision qu'ils ont de ce type de bateau. C'est ça. Parce que c'est pas des bateaux d'eau intérieure. Alors ça peut le faire. Ça, bien sûr, c'est des bateaux aussi en intérieur, mais comme on dit, qui peut le plus, peut le moins. Et si on peut naviguer dans le clapot, et aujourd'hui, par exemple, là, on a eu des tests ce matin avec vraiment force 5 bien établi avec des capots très courts. Il faut savoir, moi je l'ai ressenti vraiment quand le bateau retombe dans le clapot, c'est très doux. C'est très doux. Ça fait du bien. Ouais, franchement, c'est bon. Profond. Et surtout, sans craquement. Rien, il n'y a pas de bruit chez Cirey en navigation. Cirey, alors parlons du positionnement de la marque. Oui. Pour les gens qui ne le connaissent pas encore bien, c'est vrai que Cirey, vous êtes une marque américaine du groupe Brunswick. Et le positionnement, c'est une marque de luxe, on va dire discret en fait, c'est intemporel. Exactement, premium, des bateaux qui sont faits pour durer dans le temps. Et avec ce leitmotiv, on va dire, ce point commun à chaque fois, c'est que ce que vous voyez là, la plupart du temps, rien que le standard de chez nous, c'est déjà du finition très haut de gamme et très premium. C'est vraiment ça. Deuxième type de déclinaison en motorisation, le hors-bord, les Actunautes. Tout à fait. On en voit un ici sur le 250 SDX avec un 300 chevaux V8 Mercury. Alors Mercury, c'est la marque du groupe Brunswick. Ah oui. Et en fait, la différence extérieure, c'est quoi? C'est juste la plateforme de bain. On voit ici que sur la version hors-bord, elle est un peu plus petite que sur la version inboard. Donc c'est la différence majeure. Par contre, le moteur étant bien déporté vers l'arrière, ça lui donne une belle allonge supplémentaire. Et ça, c'est vraiment important. Ça, c'est vraiment important. Et puis là où aussi on va avoir quelque chose de différent, c'est que étant donné qu'on a enlevé le moteur intérieur, on va gagner un coffre gigantesque. Et ça, on regardera ça peut-être tout à l'heure. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième nouveauté. C'est-à-dire que le 230, le 250 et le 270, ils sont disponibles en version inboard, en version hors-bord. Et alors dans une troisième version qui, elle, est assez révolutionnaire, les Actunautes, elle est là. Elle est là, cette version. Ouais, c'est ça. Alors cette version, c'est la version inboard surf. On l'attendait depuis très longtemps, on avait présenté ce bateau au salon de Düsseldorf. On a pu le tester au mois de juin. C'est assez extraordinaire. C'est fait, c'est bourré de secrets, on va peut-être regarder après en détail sur ce bateau, mais c'est génial. Et en fait, ça veut dire que ces trois modèles, 250, 230 et 270, sont déclinables en version surf, aussi, inboard ou hors-bord. Donc et en fait, cette version surf, elle est extraordinaire parce qu'elle permet d'avoir un bateau qui est doté de ballast. De ballast, une embase inversée, Bravo 4, c'est-à-dire que l'hélice étant donné qu'elle est en avant en traction, quand vous tombez… Double hélice en contre-rotation. Voilà, et quand on tombe, on ne risque pas de se blesser. C'est homologué pour faire même de la compétition en surf, avec une tour de wake aussi, qui est électrique là-dessus. Donc pour entrer dans un garage, vous passez sous des ponts. Et puis toute cette interface qu'on verra peut-être tout à l'heure sur Simrad, qui permet un contrôle mais hyper intuitif de cette version surf, et ça donne un plaisir de dingue pour ceux qui ont regardé les vidéos ou qui on mettra en inclusion, quand on va revenir sur ce surf, on mettra en inclusion une vidéo qui va vous permettre de voir les choses. Moi sur le 230 SDX, les Actunautes, je voulais vous montrer une chose. Alors le plan de pont des trois modèles, c'est toujours la même chose, un très beau carré arrière, une banquette arrière qui fait bain de soleil, un passage hyper sécurisé avec un portillon. On est sur un bateau familial qui va pouvoir accueillir des enfants, pourquoi pas un animal de compagnie, des gens qui ne sont pas forcément à mariner. Et donc le concept du Bowrider, c'est on peut aller à des vitesses importantes, mais dans toute sécurité, parce que regardez, quand on s'assied dans le cockpit, on est vraiment protégé par le pare-brise en fait. Complètement. On a cette nouveauté aussi sur toute notre gamme SDX, on a changé nos pare-brises, on les a arrondis un peu à l'ancienne, et c'est ce qui faisait le charme et qui protège vraiment bien. Et puis on a cette impression sur toute notre gamme SDX, c'est que les cockpits ont été retravaillés pour encore optimiser la place. Et quand on est 7, 8 à bord d'un bateau comme ça, on ne se gêne pas, et tout le monde complètement. Et alors, la finition, on parlait de finition et de positionnement de la marque. Regardez les Actunautes. J'ai rarement vu une sellerie aussi travaillée. Et alors ça, chez Cirey, la sellerie, c'est un point vraiment incroyable. Voilà. Vous avez des multitextures sur cette sellerie, c'est splendide. Et c'est standard. C'est surtout que c'est standard. Voilà. Et c'est à poste. C'est à poste. On n'a pas besoin de l'enlever quand il pleut. Non.
Non, ce qu'il faut faire, c'est que quand vous avez terminé de naviguer, vous pouvez laver votre bateau puisque les cockpits sont auto-videurs et vous mettez votre bâche pour éviter les mouettes et la lune et ainsi de suite. Oui, oui. Et puis le sable qui nous tombe dessus. Un bateau comme ça, donc ça va à quelle vitesse entre les versions hors-bord et inboard? Alors en théorie, on doit passer largement les 40 nœuds, mais comme on ne les a pas encore testés, puisque vraiment les bateaux viennent d'arriver. Tout nouveau, oui. Ouais, tout nouveau. Le 23, c'est vraiment le 230, c'est vraiment une toute nouveauté. Vitesse de croisière, si vous êtes à entre les 22, suivant les états de mer, et 26 de croisière, c'est parfait. C'est là où on a le meilleur rendement, vraiment. Et alors regardez, et ça c'est la force de Cirey, c'est que sur ce bateau, on va pouvoir, alors il n'est pas installé ici, mais il y a la position pour l'installer. On peut mettre ici un WC marin. Et ça veut dire que sur un bateau de 23 pieds, on ne va plus avoir la problématique des toilettes qui manquent et qui font que certaines personnes sont gênées de monter et de passer toute une journée à bord du bateau. Là, on a un vrai confort. Bah là, on a la solution. On a trouvé la solution. Et je vais même encore aller plus loin parce que c'est ça aussi la nouveauté chez SDX. C'est qu'on a rajouté une possibilité de mettre un guindeau électrique sur 23 pieds, chose qu'on n'avait pas chez Cirey. Et là, maintenant, on l'a. Eh oui, parce qu'on a aussi l'image des beaux riders qui n'ont pas d'encre à l'avant, qui n'ont pas de guindeau, etc. Et là, en fait, les bateaux en sont dotés. On va l'ouvrir parce que ça montre encore le travail de chez Cirey. C'est que, voilà, il n'y a pas de fioriture, c'est parfaitement propre, c'est très sécurisé et c'est parfait. Voilà. Et ça veut dire qu'on a des bateaux qui sont... En fait, aujourd'hui, on peut avoir tous les avantages d'un beau rider sans les inconvénients qu'on pouvait avoir de ce type de bateau il y a 25 ans. Et ça change tout. Ah bah, c'est une vraie évolution pour l'Europe, tout à fait. Alors, Samuel, moi, une question pratique. Oui, bien sûr. Inboard, hors-board. On va monter sur le 250, puisque c'est une version un peu plus grande, mais la version motorisation hors-bord. C'est quoi la différence ? Pourquoi prendre un 230 ou un 250 ou un 270 en inboard ou en hors-bord? Alors déjà, bon, il y a une question de chacun, évidemment, suivant ses moyens, suivant ses envies, suivant ce qu'on a envie de faire. Le hors-bord, suivant certaines régions, où il y a les marées ou des choses comme ça, il y a beaucoup de gens qui préfèrent le hors-bord. Dans les eaux intérieures ou même ici, c'est le inboard qui est privilégié. Jamais je dirais que c'est mieux ou c'est pas mieux. C'est vraiment au choix du professionnel en général conseillé parce que les bateaux, de toute façon, qu'ils soient hors-bord, inboard, de toute façon, ils sont au top. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est vraiment dû à l'utilisation. C'est vraiment ça. C'est vrai que le inboard, il y a une grande plateforme de main qui est dégagée. Le hors-bord ne l'a pas, mais le hors-bord, il a peut-être un entretien mécanique plus simple. Alors le hors-bord, et une grande soute. C'est ça. Ici. Alors, on va essayer de l'ouvrir justement. Allez, on va regarder cette grande soute. Et ça, c'est vrai que c'est un avantage, les Actunautes. Regardez tout ce qu'on peut mettre là-dedans. Ah oui, quand même. Ah oui, et là il est plein puisque le bateau navigue. Donc il y a l'armement de sécurité, il y a un sea-bob, il y a tout le matériel de surf pour les wakers qui sont là et les wake surfers. Ah oui, et là c'est un des avantages du hors-bord. Et les aficionados vraiment historiques de chez Cirey préfèrent aussi les inboard puisque on n'a pas le moteur, donc la plage arrière. Au niveau de la ligne et du design, c'est la ligne, voilà, c'est ça. C'est la ligne. Ouais, complètement. Alors maintenant les Actunautes, parce que, on a fait durer pour le teaser. C'est ça. On va s'intéresser à la version surf parce que c'est la première fois sur le marché de la plaisance qu'un constructeur propose 3 versions surf à partir d'une coque qui est la même, mais en intégrant des caractéristiques et notamment des ballasts qui sont situés dans les fonds, qui sont utilisables ou non utilisables et qui changent tout en fait. Alors en fait, parlez-nous justement du travail de Cirey sur cette version surf. Alors quand on commande le bateau en version surf, vous avez... Alors c'est la même coque. C'est la même coque, c'est tout ce travail en fait de Cirey d'avoir intégré un bateau et d'en faire un bateau hybride polyvalent, mais à outrance. C'est-à-dire que ça n'existe pas. Je crois que c'est le seul en Europe. On a de fait sur cette version surf des ballasts qui sont dans les fonds, qui ne remplacent pas des coffres existants ou qui pénalisent. Ils sont vraiment. Alors ils sont sur tous les bateaux, même si vous prenez pas un surf, de toute façon dans les fonds il y a des ballasts qui ne seront pas utilisés. C'est ça. Il faut savoir que on a jusqu'à 860 kg de ballast sur cette version 270. Vous avez aussi des flaps qui vous permettent de travailler la vague. Et ça se fait, on regardera, ça se fera automatiquement ici. La tour de wake aussi qui est électrique, c'est celle qui permet justement quand on veut rentrer le bateau dans un garage ou passer sous un pont, c'est tout à fait possible. Et en plus l'interface Simrad qui est hallucinante puisque
Il n'y a pas besoin d'être un technicien pour fabriquer une vague. Ouais. C'est juste au choix. Et c'est comme un iPhone ou un Android, peu importe. On choisit, on appuie. Je veux une vague de telle taille. Je veux que le lancement de mon surfeur à la sortie d'eau, c'est-à-dire au démarrage, pour pas qu'il ait le bras arraché, ainsi de suite, que ce soit confortable. S'il est surfeur de gaucher ou droitier, ça on va le regarder sur on le regardera. Ça, et c'est inclus dans la version surf. Ce qui est incroyable, c'est que ce bateau surf, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il se remplit, il a une propulsion inversée, donc il y a ça aussi, voilà. la Bravo 4 qui tire le bateau avec 2 hélices en contre-rotation orientées vers l'avant du bateau. Absolument. Il a un ballast qui va descendre la poupe du bateau. On a cette hélice et cette embasse qui va pouvoir, avec un trimé, enfoncer encore plus le bateau. Et en fait, en enfonçant l'arrière du bateau, on crée une vague et cette vague permet de surfer en fait. Et c'est ça à des vitesses voilà, qui sont, on va dire, très basses et très donc basse. sans aucun risque. Complètement, sans aucun risque. La vitesse de surf, c'est, alors on va parler en km/h, on en a une ici, là, 18,3 km/h. Si on parle en nœuds, c'est entre 9 et 10 nœuds. Voilà. C'est l'équivalent, quand vous tombez, c'est l'équivalent d'un plongeon classique. Donc c'est fait absolument pour tout le monde. C'est-à-dire que tout public pourra surfer derrière. Et quand on dit surfer, on est tracté évidemment au démarrage avec un palonnier qu'on va lâcher et on va surfer la propre vague du bateau à quelques mètres du bateau. Donc on est en convivialité en plus à faire son sport avec tout le monde et c'est ça qui est incroyable. Et voilà. Et alors, Samuel, il y a une chose qui est dingue, c'est qu'en inclusion, là on va mettre l'image du commercial de chez vous. C'est ça, qui n'en avait jamais fait de sa vie. Qui n'était jamais monté sur une planche de surf. Qui n'avait pas forcément le meilleur équilibre que l'on puisse imaginer, du tout. Qui avait quand même des interrogations et qui a réussi, et on le voit là, qui a réussi à surfer c'est fabuleux. À 18 km/h du premier coup derrière le bateau. Et on le voit à un moment lâcher son palonnier et là on se dit, mais en fait, ça rend le surf accessible à tout le monde. Exactement ça. Alors qu'a priori, on pourrait dire il faut être un surfeur californien pour surfer. Quoi. Absolument. Et non seulement Valentin, puisque c'est lui, a réussi du premier coup, mais quasiment tout le monde a réussi du premier coup. Et d'ailleurs, private joke à l'une des 3 drôles de dames, Isabelle, qui se reconnaîtra, voilà, qui est du côté de Saint-Tropez. C'est ça. Et qui avait quand même un doute, Absolument. Qui a attendu 2 jours avant de le tester derrière le bateau et qui, du premier coup, a réussi à surfer sans y croire elle-même. Ah ouais, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et maintenant nous on l'a testé, on a attendu un moment, on avait présenté le bateau à Düsseldorf, on voulait absolument le tester pour voir si c'est vrai. Maintenant c'est bon, dans la tête des gens qui ont testé, ils se disent je veux plus essayer du ski nautique parce que ça fait mal, je veux plus essayer de c'est la grande vitesse. Il faut savoir quand même que même ces bateaux-là sont équipés pour le ski nautique aussi, pour le waker. Voilà, on va regarder cet écran parce que ça c'est génial. Ah ça c'est fantastique. On a ce petit écran, on va choisir de faire du surf, du wakeboard ou du ski. Alors le ski, on ne fait pas de vagues. Alors justement, on choisit de ne pas faire remplir les ballasts pour avoir le moins de vagues possible. Le wakeboard, on peut travailler une vague, effectivement, parce que ça c'est tout à fait possible. Mais si on parle du surf, voilà l'interface. On prévoit tout simplement, c'est des boutons, la vitesse de lancement du bateau, parce que on la programme. Les ballasts, si on les remplit, jusqu'à droite, à gauche, les deux si on veut. S'il va surfer à gauche ou à droite. Absolument. La vague, la taille de la vague, et aussi la vitesse du bateau. Et une fois qu'on a fait ça, et c'est ça qui est dingue, c'est qu'en fait, on a juste à prendre la manette des gaz, on fait ça, et le bateau, lui, travaille tout seul. Ah, il s'arrête à ses réglages. C'est ça. Et si on veut re-régler pendant la navigation, on augmente un peu ce qu'on veut. C'est dingue ça. En fait, c'est les bateaux qui rendent le surf facile. Complètement. Et puis, parce que c'est ça la nouveauté, c'est que quand vous terminez votre surf, vous videz vos ballasts, vous enlevez ce programme et le ciré redevient normal. Le même que le inboard que l'on a ici. Alors il n'a pas la même transmission puisque là on a un Bravo 4 qui tire alors que là on est sur un stern drive traditionnel, mais ça redevient un beau rider inboard comme un autre. Absolument. Sauf que on peut avoir la musique un peu sympa. Ah oui, on a mis le stéréo premier là. Ça change. En fait, et dans ce cas-là, on va avoir un bateau qui aura le même comportement marin que les 2 autres. C'est le même bateau. Et donc, on a un bateau d'une polyvalence dingue. C'est-à-dire qu'il peut, à un moment donné, servir à faire du surf,
mais peut-être que dans 70% des cas, il permettra simplement d'aller se balader. C'est exactement ça qu'on recherchait. Et donc en fait, on a un bateau qui est multi-usage. Complètement. Avec une polyvalence dingue. Et là, quand on parle de polyvalence, on a toujours ce toilette. Ici, sur ce 270. La polyvalence, elle fait qu'on peut passer la journée à bord. Complètement. Je suis complètement d'accord. Et en fait, ça change un peu nos idées parce qu'on va beaucoup plus loin. On peut avoir tout en un. Et puis aussi, il faut parler du prix. Avant le prix. Avant le prix. On va à les actunotes. Attendez quelques secondes parce que moi j'ai une autre question. Oh. Bah oui. On peut surfer. Sur quel type de plan d'eau? Alors les lacs et les rivières forcément, mais bien sûr la mer, et c'est ça aussi qui change. Je ne serais pas là pour en parler si ce n'était pas le cas, au contraire. Parce que ici à Cannes, par combien de nœuds on a testé le bateau? Ce matin, c'est impressionnant. Pour surfer il n'avait jamais fait de surf de sa vie lui non plus, il est sorti. Il y avait du vent, il y avait 4-5 bien établis. Ouais. Et le plan d'eau était vraiment moche. C'était pas terrible. C'était pas terrible du tout. Et d'ailleurs, si vous regardez les vidéos d'un voilier du four, vous verrez, les flaques dans les haubans. Donc ça soufflait bien. Et en fait, malgré le vent, malgré le clapot croisé qui n'est pas très agréable quand même comme ça souffle ici, il a surfé et il n'avait jamais surfé. Non. Alors pourquoi? Il y a deux choses. C'est qu'effectivement, d'abord pour le bateau lui-même, avec son étrave bien prononcée, avec ses virures bien placées, lui, il va bien déflecter. Mais en plus, c'est comme le surfeur, il est à 2 mètres du bateau. Il n'est pas influencé, le bateau écrase bien les vagues et donc c'est possible de surfer. En wake, c'est pas possible par exemple. En wake, on est à 14 mètres, on est à 10 mètres, on a déjà le clapot qu'on reprend. Le surf, pas du tout. On est juste derrière le bateau. Et on est qu'à 9 nœuds. Et on est à 9 nœuds, si on tombe, il n'y a pas de problème. Et donc en fait, ça démystifie complètement l'angoisse qu'on peut avoir. Et les gens qui pensent ne pas avoir d'équilibre, ne pas réussir, en fait, il faut essayer parce que c'est beaucoup plus simple. Et je pense toujours à Isabelle, qui n'y croyait pas et qui a réussi. Et félicitations Isabelle, ton père sera très fier de toi. Non mais tu essaieras peut-être certainement un jour, tu seras bluffé. Oh mince. Ouais. Oh mince. Allez, actunotes, le jour où j'essaye, on fera quelque chose. Quand même, on fera une vidéo. On fera quelque chose. Alors maintenant, parlons des prix de cette gamme. Parce que donc le surf, on peut l'avoir en 230, en 250, en 270, ou alors on peut avoir le même modèle en inboard ou en bord. Un bateau comme ça, la version surf du 230 au 270, ça s'échelonne de combien à combien? On va, alors grosso modo, vraiment, à chaque fois qu'on est sur du surf, le 23 pieds, il va être aux alentours de 160, 170 000. La version 250, on est à entre 195 et 205. Et la version la plus grosse, c'est le 270. On va être à 290, 300. Et après, évidemment, si on rajoute quelques petites options, mais là, c'est vraiment du bateau, je parle de bateau fini. Équipé. Donc, on est en dessous de tous les bateaux techniques qui existent depuis longtemps, mais qui ne sont pas navigables au clapot, évidemment. Et qui en plus ne sont pas polyvalents parce qu'ils n'ont que cette fonction surf. Absolument. C'est pas fait pour la balade. Sport nautique, mais qui ne peuvent pas ensuite l'après-midi partir dans les archipels. C'est pas fait pour ça. Avec le toilette qui va bien pour se dire qu'en famille, on peut aussi en profiter. Absolument. Absolument. Merci beaucoup Samuel. C'est un plaisir. Merci beaucoup Nicolas et merci les actunotes. Voilà, les actunotes, je crois qu'on les a fait rêver aujourd'hui parce qu'ils sont en train de se dire mais finalement je peux aussi être un surfeur californien. Absolument, mais vraiment on l'a testé, on le sait tous nous, évidemment. Merci beaucoup Samuel. À très bientôt, merci.